Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que Binance est en manque de réserve? En effet, ça commence à craindre un peu pour Binance puisque Mastercard et Binance ne vont plus offrir de cartes crypto. Alors le titre est un peu putaclic selon moi vu que c'est Mastercard en coopération avec Binance et non pas Mastercard et Binance, puisque Mastercard vont continuer à offrir des cartes crypto mais pas en coopération avec Binance, malheureusement. Et ça, forcément, c'est un bond en arrière pour Binance, c'est pas très bon. C'est comme passer de World of Warcraft Dragonflight à World of Warcraft Vanilla. Ah non, pardon, c'est un mauvais exemple. C'est comme passer de Windows 10 à Windows 95. Suite à cette nouvelle, il y a un bank run sur Binance, donc les gens quittent Binance. Et on voit graphiquement, en tout cas niveau on-chain, que les choses ne se passent pas très bien. Mais est-ce qu'à cause de ça, Binance va road to zero, va faire faillite, etc., va bloquer vos fonds sur Binance? On verra ça de manière objective sur du on-chain, et non pas comme les médias, to the moon, to the ground, fuyez Binance, go sur Binance, etc. Nous, on verra ça de manière objective et de manière on-chain. On va directement commencer par le jourly, par le daily. Il y a deux lignes à surveiller sur le graphe qui ont fait des résultats assez incroyables dans le passé. C'est la ligne jaune et la ligne bleue. La jaune est une résistance, la bleue est un gros support. Il suffit de voir pour la bleue ici les résultats que ça fait dans le passé. Rejet à la baisse, hop, rebond, et là éventuellement rebond une fois de plus. Et sur le jaune, ça fait un rebond à la hausse avec pas mal de pourcentage, rebond, etc. Et là il y a une compression. La dernière fois c'était décision bullish puisqu'on a pété à la hausse. Sur le RSI, on a breakout ce triangle à la baisse. Est-ce qu'on va transformer ça en fake out et go to the moon? Puisqu'en effet, en général, les fake outs, c'est très bullish. C'est presque plus pratique de trader les fake outs que les breakouts sur les triangles. Et là, si on réintègre ça à la hausse, hop, réintégration du triangle, eh bien, je m'attends à un breakout du haut du triangle. Et chose encore plus importante, alors je le répète une dernière fois, c'est très important de surveiller ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça sur YouTube, c'est le Open Interest. Alors, cet Open Interest, c'est un mélange de plusieurs exchanges. On est sur du Binance, du BitMEX, du Kraken et c'est tout. Il y en a 3. Pour ceux qui veulent encore plus, vous avez sur CoinAlyse, vous avez Binance, Bybit, OKX, Deribit, BitMEX, Bitfinex, DDX, QOB, Kraken et WooX, tout combiné ici. Et là, vous avez tout l'Open Interest. Et si on met en daily, ça ressemble un peu, c'est un peu similaire. Normalement, voilà, on a un truc un peu similaire. Donc, on est sur une sorte de support ici. Je rappelle que l'Open Interest, c'est les positions qui s'ouvrent et qui se ferment en futur. Donc, c'est des longues et des shorts combinés. Mais souvent, en tout cas sur cette montée, le bottom était une zone d'achat et le top ici, c'était souvent une zone de vente. Et même si on dézoome un peu, par exemple, durant ce bear market, hop, on prolonge une ligne ici, résistance, qu'est-ce qui se passe? Zone de vente, zone de vente, zone de vente, zone de vente. Donc là, on a littéralement prédit le crash de FTX avec ce truc. Bon, on a fait un petit breakout à la hausse et ensuite FTX a exit scam. Donc là, c'était un crash un peu spécial, on va dire. Mais sinon, très propre. Sur ce graphe un peu pixelisé mais très important, on a le Bitcoin Reserve Percentage Change from Previous ATH. Donc en gros, c'est le changement en pourcentage depuis l'ATH des stocks de réserve de Binance en Bitcoin. Et on peut voir que historiquement, en tout cas le plus bas creux qu'ils ont fait, c'est moins 16% par rapport à leur ATH. C'était ici en 2018. Ici, c'était un moins 16%. Ici en 2021, moins 14%. On s'approche une fois plus. Et là, on s'est une fois plus approché, mais moins que la dernière fois. Donc ce qu'il faut surveiller sur Binance, c'est ce niveau de 16%. Si on pète ce niveau-là, c'est que Binance, selon moi, a des problèmes, mais des vrais problèmes. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et pour ceux que ça intéresse, en bas, on a l'ex-graphe de FTX, donc c'est les stocks de FTX. C'est très bizarre ce qui se passe là. Et là, on a la fameuse sélection naturelle de FTX. Hop, ça descend. Et ensuite, road to centre de la Terre. En général, en fort hour candle, c'est risqué de trader parce que là, on a fait beaucoup de crash, de volatilité. Et donc, beaucoup de nouveaux stop-loss et take profit au nord et au sud. Et donc là, c'est plus de la chasse de stop-loss plutôt que du trading directionnel. Sur du court terme, sur Binance, chose intéressante, on a de nouveau un peu de liquide qui s'est ajouté au nord jusqu'à environ 26 400. Et même ici, 26 500, gros pic au nord. Ensuite, ça descend, donc il n'y a plus grand-chose. On a également des trucs plutôt intéressants jusqu'à 25 600 au sud. Mais sur du court terme, clairement, ici jusqu'à 26 400, très intéressant au nord. Et une fois plus, si on dézoome, regardez ça. Voilà, no comment. Pour ceux qui souhaitent trader du on-chain avec CryptoSauce, grâce à mes partenaires en description, vous pouvez partir avec des gros avantages jusqu'à 63 000 $ au total à recevoir. Entre 20 $ et 30 000 $ sur Bybit avec 20% de rabais sur les frais. Jusqu'à 8 000 $ sur BitGet et KYC pas encore obligatoire. Jusqu'à 5 000 $ et 10% de rabais sur les frais. Et en plus, vous pouvez trader les marchés traditionnels sur BinX. Et entre 20 et 20 000 $ sur Mexi. Et ils ont plus de 2000 altcoins. Avant de passer sur Ethereum, on va quand même checker un peu les ordres. Et pour l'instant, ça s'arrange pas. Hier, on était ici et depuis, il n'y a rien qui s'est enlevé. Est-ce qu'on a des ajouts? Pas trop non plus, mais ça reste quand même très rempli au sud, très peu au nord. On a 2-3 petits ordres qui s'ajoutent au nord. Mais
généralement beaucoup plus intéressant malheureusement au sud sur Binance. Et sinon sur le Ethereum, oui, il y a des ordres au nord, mais sinon ça reste beaucoup plus intéressant au sud. En pourcentage, ça ferait combien? Si on part de là, 7%. On peut faire un 10% assez facilement puisqu'il y a pas mal d'ordres au sud. Et encore, si on prend vraiment tout, un moins 16%. Autre détail très important sur le on-chain, les murs là, c'est des ordres qui sont limités. Il y a, je pense, quelques millions d'ordres. Mais plus les ordres sont élevés, plus il y a d'ordres, plus c'est difficile pour les exchanges d'aller chercher. D'accord? Je pense que des trucs comme ça, c'est plutôt facile. Là également, vu la taille du mur qu'on a là, eh bien, il faudra commencer à y aller pour Binance. Ici, on est sur quelque chose de plutôt grand, même un peu trop grand pour Binance. On peut même voir ici sur Bitcoin. On est sur quelque chose de plutôt gigantesque comparé au truc précédent. Ça et ça, c'est plutôt petit. Et si on regarde historiquement, sur le bottom par exemple, regardez ça le bottom. On était sur un truc tellement gigantesque qu'en fait, Binance, il pouvait plus rien faire. D'accord, il fallait beaucoup trop d'argent pour chercher ces ordres. Donc ils se sont dit, c'est bon, on laisse tomber. Et donc si là, on commence vraiment à refaire des murs gigantesques comme la dernière fois ici sur le bottom, vraiment des trucs où ça peut plus passer, quoi, eh bien, ça peut être pas mal. On n'est pas encore au même niveau, après le Bitcoin a doublé de prix. Mais si ça continue à se remplir comme ça, beaucoup plus que ici et là, eh bien, pourquoi pas un bottom, et ça pourrait corréler du coup avec les données on-chain, avec le fameux Open Interest. On va passer sur le Ethereum en 4-hour candle, là également un peu risqué comme sur le Bitcoin, mais un truc plutôt intéressant ici sur le RSI, c'est cette résistance, une fois, deux fois, trois fois, avec pas mal de résultats dans le passé. Et donc si on reteste ce niveau de résistance avec peut-être le retest du niveau 50 sur le RSI, combiné avec la résistance au nord, et hop, signe de faiblesse à la baisse, ça peut être un short plutôt intéressant. Après, une fois plus, je répète, le 4-hour candle, c'est vraiment la chasse au stop loss, donc faites gaffe à ceux qui tradent ici en 4-hour candle. D'ailleurs, ça se voit ici sur les positions, regardez bien. Hop, les positions font que se péter la gueule. Ça signifie vraiment que durant ce range, les gens se font sélectionner longueur et shorter. On va passer sur le gold, ce à quoi je m'attendais, ces produits. On a officiellement réintégré cette tendance haussière à la hausse. On avait pété ici les MA 200 à la baisse, hop, les gens sont fait stop loss, etc. Et hop, signe de force à nouveau. Donc ça, c'est-à-dire que les bulls sont présents. C'est clairement pour piéger tous les bears ici afin de faire des plus hauts sommets. Donc ici, sur ce graphe, clairement, la prochaine poche de liquidité, ça se trouve plus ou moins dans cette zone-là, puisqu'on avait un top. Avant, on n'a pas vraiment de top, donc si on pète légèrement sur la hausse, pas mal de shorters qui se font sélectionner par la nature. Et niveau risque-récompense, pour l'instant, si on met ça sur le top, on serait sur un 2,34. Le dollar index continue à monter et ça crée une sorte de paradoxe entre l'open interest et le dollar index. Quand le dollar index monte, eh bien, c'est pas bon pour Bitcoin et on n'a toujours pas encore atteint la target qui est plus ou moins autour des, de tête, c'était 106,33, c'était ça? On va voir ça. 106,644, ok. Est-ce qu'il faut plus faire confiance à l'open interest ou au dollar index? Alors selon moi, l'argent qui rentre dans le dollar sort d'ailleurs, donc du Bitcoin, du SP500, etc. Et donc forcément, si ça monte là, c'est que c'est pas bon pour les autres. Mais même si on prend ici les backtests en ignorant le macro, on est rentable, d'accord, si on fait ça, puisque les entrées sont quasi parfaites. Pour résumer, est-ce qu'il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse? Non. Ceux qui traitent les backtests sont plutôt bullish, simplement parce que les backtests sont très bullish. Et ceux qui traitent la macro, eh bien pour l'instant la macro n'est pas très bonne. Et donc vont attendre une meilleure entrée. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.